Et moi, bah, je sais pas, écoutez, jusqu'à présent, j'étais jamais à la maison. J'avais toujours mes champs, ou avant et pendant mon restaurant, j'avais Hokkaido, j'avais des plans, j'avais des projets. Là maintenant, j'ai comme dirait le père MEP François-Xavier Or, reconstruis-toi ta vie. Alors ça, j'ai jamais pu l'avaler ce truc. Même si ce qu'il dit est logique, est vrai. Ce qu'il n'a pas remarqué en disant sa phrase, ça m'étonnait. Mais bon. C'est que, combien de fois je l'ai refaite ma vie, moi? Combien de millions de yens j'ai investi pour aller à Hokkaido? Et pas seulement, c'est pas l'argent. Combien est-ce que le père MEP Philippe Rittershouse m'a volé? À tout point de vue, pour vivre, à tel point que je ne... Allez, on va pas y repenser. Vous voyez, j'y pense tout le temps, moi. Et puis pendant qu'on pense et pendant qu'on essaye de se relever, l'heure tourne. On n'a pas de salaire. Pas comme les prêtres. Je veux dire, pas comme les prêtres qui ont fait des bêtises, par exemple. Comme Père Philippe, qui lui, pendant que il attend que la justice se prononce, il n'a plus le droit de dire des messes, certes, mais il continue à être logé, nourri, blanchi, à avoir un salaire. Pas moi. Faut que je paye un loyer, à bouffer, l'électricité. J'ai perdu mon travail, la confiance. Je n'arrive plus à me lever, à travailler, ou rarement, comme aujourd'hui. Bon, on va s'arrêter là parce que je vais me blesser là. Alors, le matériel, je le mets là. La souche de travail, je la bouge. Je ratisse. Écoutez, il y a des chevreuils. Ils sont en contrebas. Il a disparu. Alors, il faut que je décharge ce bois. Bon, alors je vous explique. C'est nouveau chez moi. Mais j'ai peur. C'est nouveau. Depuis... je ne suis pas docteur, je ne suis pas un spécialiste. Mais
dès qu'il y a un bruit, un effleurement, un bruit fin, petit, lourd, j'ai peur. J'avais déjà ça avant l'affaire Père Philippe, et ça s'est amplifié. Et donc maintenant, la vérité, c'est que travailler à cette heure-là ne me rassure pas du tout. On va pas parler japonais. Sinon, enfin peut-être qu'il y a un autre prêtre français à un côté là. Enfin tout ça pour dire que, comme dans le film L'As des As, où Jean-Paul Belmondo explique au petit garçon, si t'as peur des ours, faut crier. Et en criant, oh, ah ce bois, c'est quoi le nom? C'est, oh, vous savez l'odeur qu'il y a dans les saunas ou dans les hammams? Eh ben c'est ce bois. Vous avez entendu? C'est le chevreuil. Alors donc, comme je disais, j'ai peur. Faut pas penser. C'est comme le froid. C'est comme quand on a faim, on a soif. Faut pas. C'est du mental. Faut tout faire pour pas y penser. Malheureusement, depuis 14 mois, je n'arrive plus bien à maîtriser le mental et la peur, le stress, et je veux pas dire les mots, tout ce qui va autour sont tellement forts que quelquefois, eh ben je suis blotti, je suis coincé, je peux pas sortir de ma chambre. Aujourd'hui, j'ai réussi seulement à partir de 15h30. Avant, je voulais, mais je n'y arrivais pas. Je me suis dit, bah allez, essaye d'y aller, va fendre au moins une bûche, 2, 3, on verra bien. Mais bon, c'est comme ça qu'on gagne. Step by step, on ira, on le fera. Et peut-être que j'arriverai à renfourcher mon vélo, à repartir quelque part, à ravoir des projets. Ah, il faut pas y penser, il faut pas parler de tout ça. Parce que demain on est le 16 octobre. Tout a commencé. Ah, vas-y ta gueule. Bon alors je vous montre. Vous voyez, très simple. Hop. Voilà. Là, il y a une cale, ça ne glisse pas. Et la vérité, c'est que j'ai peur. En fait, je fais tout pour ne pas avoir. C'est pour ça que je parle là, fort. Mais je me sens très mal à l'aise. Inutilement, vous direz sûrement, peut-être, sûrement, car si autrefois je savais travailler tous les jours, non-stop, par plaisir, et bien maintenant depuis 14 mois, je ne sais pas ce qu'il m'attend le jour d'après.